Bon matin! Bon matin pour aller se faire un petit peu d'aquarelle, hein. Une question de s'inspirer. Et en même temps, ben voilà, je vais vous montrer comment on va peindre des feuilles, comme des feuilles de plantes, feuilles d'arbres. Mais bref, dans mon petit projet pour le calendrier 2025, fait que vous allez être témoin en même temps de comment ça se passe pour la création. Bonjour Julie! Bonjour à toutes les gens qui se branchent en même temps. Fait que aquarelle ce matin. Fait que je me branche sur mon ordinateur en même temps que vous autres allez vous brancher. Puis après ça, on part à l'aventure pour faire de l'aquarelle. J'ai la face un peu poquée, mais ouais, c'est pas grave. Hein? Longue histoire. Je vous conterai ça peut-être à un moment donné. Donc, bon matin, Carole. Alors, moi aussi, je vais me brancher comme vous tous pour pouvoir voir vos commentaires. J'espère que vous m'entendez bien. Bon matin, Claude. Ta, 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 ta. Ah, ben non, mon ordinateur n'a pas voulu m'envoyer tout de suite sur mon petit vidéo. Comment ça, il veut pas? Alors, voilà. Fait que vous m'entendez bien, tout le monde? Je vois légèrement dans les petits commentaires. Ah, voilà, mon vidéo vient d'apparaître ici. Maintenant, je vais mieux voir vos commentaires. Good! Excellent! Comme une face vraiment poquée. Je suis désolé, j'ai mal dormi. Mon chien m'a réveillé aussi cette nuit. Ben que, voilà! Merci Claude de répondre au fait que si on m'entend bien. Donc, l'image qu'on va travailler aujourd'hui, je vais travailler juste une portion là, pour faire les feuilles, comment on peint en aquarelle ces petites feuilles-là, comment on fait les ombres et lumières, comment on s'amuse à chevaucher nos couleurs hein, pour donner des beaux effets. Cette image-là, elle n'est pas encore disponible. Elle va l'être éventuellement parce que là, c'est une image qui va servir pour mon calendrier 2025. Et en même temps, je prépare un ensemble colorié spécial de 12 images, 6 par 9. Normalement, mes ensembles sont de 10 images, mais là, ça sera celui d'inspiration. Donc, toutes les images qui se trouvent dans le calendrier, ben, qui se trouvera dans le calendrier, seront aussi dans l'ensemble colorié. Fait que vous allez pouvoir avoir un deal des deux affaires ensemble. Ceci dit, ben, je tourne la caméra, puis on se lance à l'aventure de l'aquarelle. Pa, 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 pa. Ils ont changé les trucs, hein, sur... Voilà. Donc, ils ont changé les trucs sur le sel. Fait que je vais vous faire un petit zoom déjà de par mon pied. Fait que ici, vous avez mon petit personnage Tribule qui se trouve aussi dans d'autres ensembles. Là. Ça, c'est d'autres ensembles coloriés. Fait que je vous en reparle à la fin. Parce que en ce moment, pour le mois de juillet, j'ai 15% de rabais sur ma boutique en ligne, que ce soit carte de souhait, signet, ensemble colorié, sur trois différents formats. Fait que je vous en reparle de tout ça dans quelques instants. Donc, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise, moi, les pinceaux, bien souvent, les Nobles. Dans mes petits préférés, poils synthétiques, euh, voyons, voyons, pinceaux ronds. Je vais dire poils ronds, mais c'est pas des poils ronds, c'est des pinceaux ronds. Euh, ça doit faire un bout de temps que je n'ai pas fait d'aquarelle. Ah, moi aussi, ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'aquarelle. Mais si plaisant, surtout pendant l'été, avec ce beau temps-là, profitez-en, allez à l'extérieur pour faire votre aquarelle. Donc, ceci dit, sinon, qu'est-ce que j'utilise également? J'aime beaucoup le petit éventail qui n'a malheureusement plus chez Dessert. Ah oui, puis ça se pourrait que mon code promo chez Dessert ne fonctionne plus. Ils ont fait beaucoup de coupures de budget. Comme tu sais, je vous avais déjà dit, ils avaient coupé les cours en ligne. Donc, si jamais j'ai un cours en ligne qui s'en vient pour le 31 juillet sur comment dessiner des arbres, donc vous allez sur mon site internet. Bonjour Isabelle! Yes, c'est une bonne idée, l'aquarelle. Ben, j'ai pas le choix en même temps. Faut que je fasse cette idée-là. Bon, c'est en lien avec les arbres. Mais c'est aussi pour avancer mon calendrier. Sinon, je l'avancerai jamais. Donc, ceci dit, on va aller prendre le petit éventail que malheureusement plus, je crois, chez Dessert. Mais checkez des fois sur Amazon ou trucs du genre. Et vous allez pouvoir peut-être les trouver quand même. Parce que dans le fond, c'est branding Dessert, mais c'est pas de l'aquarelle Dessert en tant que tel. OK? Alors, on part à l'aventure.
Pardon, je suis en train de m'étouffer. Euh, je vais commencer avec une petite teinte neutre. J'aime bien toujours travailler avec une couleur mi-teinte. Mon papier il est sec et je vais aller me faire quelques petites marques comme ceci. On s'imagine que ma lumière arrive de par en haut à droite, d'où le pourquoi que je m'en viens gentiment peindre à gauche de ma feuille, parce qu'elle est légèrement bombée, par exemple. Ok, j'ai pas trop d'eau dans mon pinceau non plus, hyper important. Et je vais venir faire une masse à gauche. Je vais me faire la rainure parce qu'on s'entend que la feuille est bombée. Donc, elle descend vers la gauche. Notre portion ici est exposée à la lumière. Le creux, hein, le pli de la feuille, la nervure, ben, creuse aussi vers la gauche, hein. Il y a un côté qui penche vers là. Puis on va faire un peu de bordure comme ceci. On pourra faire aussi le dessous de la feuille. Ah Seigneur, que j'ai mal dans le dos. Je suis désolé. Témoignage, j'ai mal dans le dos ce matin. Parce que j'ai vraiment mal dormi. Mais c'est pas grave. Pour vous dire comment je vous aime, hein. Donc, dessous de la feuille. La feuille se retrousse un petit peu. Alors, je m'amuse encore une fois à me faire une petite ombre dessous. Et vous voyez que je l'étire comme à rien. Je vais faire un zoom parce que sinon, mais, hop, sinon vous voyez rien. Donc, je me suis fait une petite plaque blanche quand même. Je la garde blanche. Parce que dans le fond, si vous mettez de la couleur, ça veut dire que vous avez humidifié le papier. Si vous avez humidifié le papier et vous revenez avec une couleur très proche, ça fait que votre couleur, les prochains coups de pinceau que vous allez donner, risquent de pouvoir s'évader dans la plaque voisine. Même si vous avez un pinceau qui est quand même gros, s'il est avec une très belle pointe fine comme ça, si vous effleurez juste la pointe sur votre papier et que vous étirez la goutte d'eau que vous venez d'y déposer gentiment, ben, vous allez pouvoir faire des lignes très minces. Pour le petit bouton de fleur ici, j'ai fait justement cette petite pétale, ben, cette petite feuille, c'est même pas un pétale. Je vais venir imaginer que c'est une sphère. Donc une sphère, oui, la portion de gauche sera dans l'ombre, la portion de droite légèrement aussi. Donc, j'ai toujours à peine repris d'aquarelle, j'ai jamais repris d'eau encore pour l'instant. Et je vais venir étirer mon eau, mon aquarelle, etc. Parce que si je rajoute de l'eau à chaque fois dans mon pinceau, la portion de métal, c'est un réservoir. Donc, je vais me ramasser avec trop d'eau dans mon pinceau et ça va faire un déluge sur mon papier. C'est ce que je ne veux pas. Donc, pour faire une petite ligne bien mince, je fais comme je vous disais, appuyer le bout du pinceau et je tire vers l'arrière. OK? J'essaie pas de pousser le pinceau, sinon ça va ouvrir les poils. Donc, je peux y aller avec un mouvement plus à la calligraphie asiatique, si on veut. On pourrait même travailler à l'inverse comme ceci. Il n'y aurait pas de problème. OK? Quand vous sentez que ça commence à granuler votre aquarelle sur le papier, c'est signe que il y a plus ou moins assez d'eau dans votre pinceau. Là, j'en ai encore un peu, mais je suis limite. Faut que, mettons, je traîne mon pinceau un petit peu plus longtemps sur le papier. Ça veut dire il commence à manquer d'eau dans le pinceau quand ça commence à faire ça. Et ça risque de faire des petites plaques sèches. OK? Fait que ça, c'est toujours à bien doser, très important. Mais vaut mieux ne pas avoir assez d'eau, puis revenir légèrement avec de l'eau par la suite, que d'avoir trop d'eau dans votre pinceau, puis de vous ramasser avec une mare, parce qu'après ça, il faut attendre que le papier sèche. Ouais, mais là, je pourrais utiliser le sèche-cheveux pour ça. Ben, en fait, si vous utilisez le sèche-cheveux, il faut le mettre à air froid avec un vent doux, parce que sinon, ben, vous allez avoir trop de vent, ça va pousser le pigment,
Lisa, en replay, il n'y a pas de problème. Oui, je vais mettre la vidéo justement dans ma liste de vidéos. Ça, c'est rendu un peu compliqué, là. Facebook a changé ça, mais d'ici la fin de la journée, je vais avoir réussi à mettre dans ma liste de, euh, de vidéos. Fait que oui, vous allez pouvoir le prendre en replay indéfiniment. Je viens de remettre à peine d'eau dans mon pinceau, mais pas de pigment, pour venir justement diluer l'aquarelle que j'ai déjà mis préalablement, mais vu qu'elle a eu le temps de sécher un peu, maintenant je peux la remouiller pour venir l'étirer et me faire un petit dégradé. Ouais, mais t'as comme encore une ligne blanche là à côté. Oui, puis je vais la conserver pour l'instant. Je vais venir m'amuser sur mes autres ongles en premier pour m'amuser à faire un plus beau dégradé. Si vous voyez qu'il y a trop de pigments forts, que vous avez trop d'eau, vaut mieux attendre que ça sèche, un peu comme je viens de faire pour la première feuille, pour ensuite venir retravailler légèrement avec de l'eau, mais pas de pigment, et ça va faire réagir vos pigments à nouveau. Et là, vous allez pouvoir faire un dégradé jusqu'à presque blanc dans un sens, parce que le pigment peut s'étirer longtemps. Donc, on vient brosser légèrement notre pigment sur le papier, notre aquarelle, et vous allez pouvoir faire un beau petit dégradé léger en toute douceur comme ceci. Quand on met beaucoup d'eau, tu sais, là, je n'ai pas mis beaucoup, mais juste assez pour cette zone-là, et vous voyez que quand je fais sécher, il devient avec un petit cerne. OK? Donc, c'est que le pigment vient flotter en surface. Ah, bon matin, Françoise. Donc, l'eau vient pousser le pigment en hauteur parce que le pigment flotte et par la gravité, dans un sens, il va glisser sur la goutte d'eau pour se reposer en cerne autour de ma goutte d'eau. Donc, pourquoi j'ai comme humidifié cette zone-là? Fait que c'est une autre façon aussi de travailler une ligne contour très fine. OK? C'est en rajoutant un petit peu d'eau. Pas trop. Voyons, j'ai comme un roquette. Je suis désolé. Ça va bien, matin. Fait que je vais aller faire mon autre feuille. On commence toujours avec, moi personnellement, j'aime bien commencer avec une seule couleur pour commencer. Faire mes premières zones d'ombre. Par la suite, je vais revenir avec d'autres couleurs pour les superposer. Alors, on y va dans le même principe. On s'imagine où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'ombre. Fait que je peux imaginer que ma feuille qui tombe vers le bas va avoir plus d'ombre. Alors, j'allais chercher un peu plus de saturation. Lorsqu'on parle de saturation dans une couleur, ça veut dire qu'il y a plus de pigments, une concentration plus élevée en pigments. Puis, quand on dit que c'est saturé, ça veut dire que, dans le fond, on arrive à la pleine capacité de notre couleur. En aquarelle, ça serait comme si c'était opaque à ce moment-là. Donc, on aurait plus l'aspect translucide. L'aquarelle, on veut avoir du translucide, on veut voir un peu la transparence du papier. OK? Parce qu'on n'utilise pas de blanc quand on fait de l'aquarelle, le blanc étant notre papier. Donc, si vous avez des zones que vous voulez avoir vraiment du blanc, laissez euh, sans aucun pigment votre zone. Je pourrais être certain. Fait que vous voyez que là, en ce moment, je suis en train de pousser le pigment pour me faire une bordure avec mon pinceau juste humide. Je viens brosser vigoureusement, mais pas trop, pour venir pousser le pigment dans le bord afin de me faire une petite ligne contour gentille, toute comme ceci. Ah, ça marche bien. Je vais me recadrer un peu. On poursuit. Je vais venir, puis en travaillant sur un papier sec, ça fait que votre pigment va mordre plus rapidement dans votre papier, va s'intégrer plus rapidement. Parce que je pourrais humidifier la zone que je veux travailler en premier et après ça, venir mettre du pigment. OK? Donc, vous me dites si ça l'a coupé, parce que sur mon ordinateur, ça semble avoir coupé, mais d'après moi, ça l'a pas coupé. Parce que sur mon cellulaire, ça colle. Je rajoute un petit peu d'eau quand ça commence à plaquer comme ceci. Ça veut dire que j'ai trop de pigment par rapport à la quantité d'eau dans mon pinceau. Donc là, j'ai remis de l'eau juste sur la pointe de mes poils de pinceau.
Et par la suite, ça me permet de venir rediluer le pigment qui est mis sur le papier, comme ceci. Hein, je suis moins énergique un matin, hein? Je suis désolé. Je pouvais pas prévoir que j'allais avoir une mauvaise nuit. Mais bon, c'est la vie. En fait, j'ai eu une dure soirée. Je disais que je vous dirais pas. Mais je vous le dis pareil. Mon voisin, il a mis de la musique à n'en plus finir. J'ai demandé de descendre la musique parce que, malgré ma télé, j'entendais même les paroles de la musique. Mais il a pas voulu. Ouais. Il a augmenté le son à la place. Fait que, ce qu'on a fait, on a dû quitter la maison pour aller au restaurant et on est allé au cinéma. Parce que, sinon, ben, mon chum et moi, on a fait des crises d'anxiété. Alors, j'en ai fait toute la nuit. Mhm. Voilà, le bon voisinage, hein, comme ils disent. Bon, ceci, hein, voilà, j'ai vidé mon cœur. Bon matin, Manon, bon matin, Fabrice. Donc, j'ai fait quelques masses d'ombre. Je vais en faire d'autres près de la coccinelle. J'ai attendu quand même que ça sèche. Vaut toujours mieux que quand on veut ajouter quelques éléments que notre zone elle aille sécher légèrement pour remettre un peu d'aquarelle. Sinon, votre aquarelle va courir dans tous les sens, vous allez perdre le contrôle. Ça peut être intéressant, ça peut faire des genres de petites masses floues. Donc, on peut utiliser cet effet-là, mais ça peut être un peu tannant. J'ai débordé un petit peu sur ma coccinelle, mais c'est pas dramatique. Quand ça va sécher, puis ça, je vais pouvoir repousser le pigment sans aucun problème. Donc, on va les faire le dessous, toujours avec la même couleur, avec pas trop d'eau. Je suis allé essuyer mon pinceau sur le bord de mon godet, juste pour être certain. Et là, je vais y aller beaucoup plus concentré pour la portion qui est sous la feuille, pour me faire justement un beau jeu de clair-obscur, on appelle. Rajouter, dans le fond, mettre plus de contraste. Et là, vous allez voir, ça, c'est la première couche de couleur. Ce que moi, je vous conseille, justement, c'est quand vous travaillez un projet comme celui-ci, euh, travaillez, mettons, une certaine zone. Comme là, au début, on a fait la petite feuille. Ça a été ma petite feuille test en même temps pour voir si j'ai les yeux alignés dans le trou un matin. Ça fait longtemps que j'ai fait de l'aquarelle aussi, fait que ça me remet un petit peu d'aplomb aussi, avec le sentier du médium. Et par la suite, aller sur d'autres zones. Pendant ce temps-là, le tout va sécher et après ça, vous allez pouvoir retravailler après ça encore vos zones pour faire les nouvelles. Je me remets sur mon ordi comme ça pour mieux voir vos commentaires si jamais vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Pour ceux qui viennent de se brancher, justement, je vous rappelle que il va, il va y avoir un cours de dessin sur Zoom, fait qu'il est accessible sur mon site internet, sur comment dessiner les arbres. C'est le 31 juillet, mardi 31 juillet, de 6 heures à 8 heures. C'est seulement 35 $ le cours. Donc, profitez-en. Vous avez accès, parce que le cours il est enregistré, vous allez avoir accès à ce cours-là pendant 2 mois en plus. Fait que profitez-en, ça vaut la peine. Et vous avez aussi 15% de rabais en ce moment jusqu'au 31 juillet sur ma boutique en ligne. 15% de rabais sur les ensembles coloriés, cartes de souhait, signets, etc. Là, tout ce qui est sur les produits dérivés. Donc, code promo, je vous le donne tout de suite de vive voix comme ça. Été 24, tout collé ensemble. Et sinon, si vous allez sur ma boutique, vous allez voir aussi il y a un petit endroit promo que vous allez pouvoir voir. Pardon, Isabelle dit, pour en avoir suivi un sur les arbres, je peux vous dire que vous allez triper. Ah, merci Isabelle! Ouais, parce que, tu sais, vu que je donne plus de cours avec Dessert, parce que Dessert, ils ont arrêté tous les cours en ligne, coupure de budget, ben voilà, je donne mes cours par moi-même. Maintenant, on va aller mettre de l'ombre un petit peu dans notre projet. Ce que j'aime bien utiliser, justement, c'est un genre de bleu violacé, juste un petit violet, juste pour dire. Et je viens superposer par-dessus
ma couleur initiale. Je ne fais pas toute ma feuille. Je vais juste mettre les zones que je veux marquer en ombre pour faire une genre de découpe. Ça va me faire un super beau jeu de lumière. Donc, à côté de ma coccinelle, on s'entend que la coccinelle fait une ombre portée, comme ceci. La feuille peut courber vers l'extérieur, donc je vais venir faire une petite découpe comme ça avec mon bleu. Puis, ça fera pas bleu en tant que tel, ok? C'est juste que le bleu est très, très, très utile pour aller faire de l'ombre. Moi, j'utilise ça, que ce soit avec les marqueurs à l'alcool, que ce soit avec l'aquarelle. Bon, en acrylique, c'est légèrement différent, mais j'additionne souvent du bleu. Je vais pas mettre un noir. Très important. Souvent, sinon, on va y aller avec une couleur complémentaire. Donc, si j'avais mon vert en ce moment, la couleur complémentaire, serait le magenta. Bon, là, ce serait plus un rouge, puisque si j'ai pas un vert neutre, là, c'est ça, il faut connaître son cercle chromatique à ce moment-là, pour aller avec la couleur qui est opposée sur le cercle chromatique. Donc, opposé au vert, ce serait le rouge. Mais le bleu, c'est comme on prend, comme dans les films, là. Ah oui, dans les films, on dirait qu'ils sont comme en bleu marin. Oui, parce qu'ils mettent un filtre bleu. La nuit, justement, tu sais, c'est comme s'il y avait un filtre bleu partout, et ce qui donne les nouvelles couleurs, en fait, une couleur qui est dans l'ombre. Fait que même si c'est une couleur de jour, ce qui est dans l'ombre, c'est de par l'atmosphère aussi qu'on a, le ciel est bleu, donc c'est une couleur qui est reflétée sur le sol, donc il y a une petite trace de bleu qui apparaît. Donc, vous voyez que je viens mettre une petite couche de bleu, mais pas partout. Ok, je viens juste donner quelques accents dans mes ombres. Puis après ça, on va venir travailler avec une couleur plus lumière. Vous voyez que ce que je suis en train de faire ici accentue énormément mon vert, parce que mon bleu est beaucoup plus concentré, mon vert était plus concentré. Et vous voyez, le clair-obscur vient s'intégrer beaucoup plus fortement, mais qui donne un jeu plus intéressant. Là, mes couleurs à l'écran sont pas aussi vives que sur mon papier. Mais bon, vous allez voir. Tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai, parce que Carole aussi a suivi des cours sur Zoom avec moi. Donc, ça fait deux ou trois cours qu'elle en prend avec moi. Ben, Isazou, que vous voyez, que Isabelle, en fait. Désolé, Isabelle, j'ai dit ton nom complet. Je dirais pas ton nom de famille, c'est jamais. Mais ouais, Isabelle, elle est vendue à toutes mes cours en ligne. C'est ma plus grande fidèle, mais Carole s'en vient bien aussi, là. Mhm. Mais oui, elles sont des fidèles de mes cours en ligne, fait que vous pouvez croire leur témoignage, parce que si mes cours étaient pas bons, je veux pas me vanter, mais ça a l'air que mes cours sont bons, eh bien, elles ne prendraient pas tous les cours que je donne en ligne. Si jamais vous voulez faire des petites feuilles en arrière-plan, vous pouvez y aller directement juste avec le bleu, comme ceci. Là, on voit plus ou moins bien, je crois, à la caméra. Ah non, ok, je cache pas trop. C'est bon. Et ça peut donner juste des lueurs aussi, des silhouettes de votre dessin, de votre sujet en arrière-plan. Pour suggérer, donc les éléments qui vont être en arrière-plan, on va les mettre soit dans les tons bleus, les turquoises, pour créer un genre de flou. Aussi simple que ça. Je pourrais revenir avec une petite touche d'aquarelle juste par-dessus. Donc, c'est le chemin inverse. Vous allez voir dans mes vidéos, de toute manière. Vous allez voir, j'ai fait un hibou, il me semble, à un moment donné, juste en bleu pour vous montrer toutes les zones d'ombre. Donc, c'est une technique aussi qui est utilisable. Vous allez voir, c'est super simple. Et après ça, vous revenez avec vos couleurs. Fait que j'ai probablement quelques vidéos qui l'expliquent également. Je vais faire mon petit bleu sur la petite branche là.
pour la reculer dans mon environnement. Je vais mettre plus de bleu, ça réagit pas assez. Mais vaut mieux y aller en ajout. En aquarelle, ok, vous y allez toujours par ajout. Commencez toujours par des teintes pastel et par la suite, vous allez ajouter du pigment. Ok, sinon vous faites à l'inverse, soustraire du pigment, c'est très difficile en aquarelle. Des fois, il faut même aller gratter le papier ou sinon avec un papier buvard, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc, faites bien attention, travaillez toujours en transparence et ajoutez par la suite. Sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises ou pas le résultat que vous désirez. J'ai eu un jeune dans mes cours à un moment donné, quand j'étais en présentiel, et ben, son projet était rendu presque noir, finalement. Parce qu'on a tendance avec les crayons de couleur, avec l'acrylique, d'y aller pratiquement directement avec la même couleur, ce qu'on veut, l'intensité. Mais non, en aquarelle, il faut y aller en ajout. Tu arrives à faire de belles choses même si la qualité n'est pas super. Ouais, mais c'est ça. Ben, en fait, ceux qui ont déjà vu mes calendriers ou que vous avez déjà acheté mes calendriers, tu sais, oui, cette aquarelle-là, c'est pas du haut de gamme, pas en tout. Mais puis si vous voyez quelques cartes de souhait, mes signets sont toutes faites avec cette aquarelle-là. Fait que, ouais, malgré la qualité des fois de l'aquarelle, on peut faire quelque chose qui est vraiment top. Je vais rajouter une teinte plus vive pour aller chercher de la lumière. Donc, j'ai plusieurs sortes de jaune ici. Je vais aller chercher ce petit lui-là, là, celle-là, qui est pas le petit jaune pâle là, mais l'autre jaune vif à côté. Et je vais aller faire des petites touches par-dessus mon verre pour aller chercher une lumière, hein, qui plombe sur ma feuille. Et par la suite, je vais pouvoir venir dégrader à rien, donc à blanc. Et je peux même passer par-dessus mon bleu. De toute manière, mon bleu va, hein, jaune et bleu ensemble, devient vert. C'est important de rajouter un petit peu de jaune, même dans une zone d'ombre, parce que sinon, ça ne sera pas raccord dans le reste de votre image. Tu sais, admettons que je faisais juste le haut comme ceci, puis que je faisais pas de jaune dans la portion du bas de ma feuille. Ça clocherait, votre œil regarderait la feuille puis ferait comme ah mais ça, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas. Le cerveau le capte assez rapidement. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est avec un reste de votre jaune, vous allez juste en mettre un petit peu dans ce que vous avez déjà fait tout juste avant. Boum! Et vous voyez, ça vient de changer tout l'aspect de ma feuille. Donc, c'est très important de se permettre de s'amuser comme ça avec nos couleurs. Comme ceci. Et là, on va aller chercher le petit dentelé. Je vais revenir avec un vert. Je vais aller chercher un vert quand même assez foncé. Là, c'est sûr que je connais pas mal mes couleurs sur mes palettes. Parce que, dites-vous aussi, les palettes sortent toujours plus foncées de ce que ça va sortir sur votre feuille. Vous pouvez toujours, si vous prenez mes petits ensembles à colorier, ok? C'est un rêve de, puis il y a toujours un sous-titre, là, si on veut. Ceux-là, c'est des 4 par 6, mais il y a toujours des onglets à l'intérieur pour que vous puissiez faire vos tests d'aquarelle. Dans les ensembles 6 par 9, malheureusement, je ne mets pas d'échantillon pour pouvoir faire vos tests. Mais si jamais vous le faites sur un petit papier à côté, ou vous prenez un papier aquarelle. En passant, je prends un papier aquarelle 300 grammes. Hyper important. Je prends celui de Serre. C'est pas le top qualité, mais sérieusement, il y a une qualité professionnelle quand même. Parce que il y a 50% coton, puis 50% fibre de papier. Contrairement, mettons, à Canson, que lui, il va être 100% fibre de papier. Le Strathmore également, il va réagir différemment. Ok, ils vont avoir une petite tendance à onduler plus, puis légèrement granuler.
Si vous allez avec les papiers Arches, eux autres sont 100% coton. Puis là, vous allez avoir différentes textures de papier, mais là, ça coûte les yeux de la tête. Hélène, moi aussi, je fais plusieurs de tes cours. Oui, c'est vrai. Et j'adore ta manière d'enseigner. Merci. On réussit quand même assez bien et on apprend beaucoup. Ben, pour avoir vu des résultats de pas mal tous les élèves, oui, je vois une très, très, très bonne évolution dans toutes les personnes qui prennent des cours avec moi. Fait que merci. Merci beaucoup pour les compliments en passant. Je les prends. C'est fort apprécié. Ça fait du bien en ce dimanche matin, poké. Donc, on va venir faire un petit dentelé, puis petite ligne contour, mais on vient préciser notre travail. Alors, je mets pas trop d'eau, mais je mets énormément de pigment. OK? Puis je vais venir juste appuyer le bout de mon pinceau sur le papier pour amorcer l'échange de liquide, de fluide sur le papier entre le pinceau et le liquide. Et je viens, moi j'ai tout bafoué ça, mais c'est pas grave, vous me comprenez. À défaut de dire que j'explique bien, là, j'explique comme de la merde. Bon, hein, fait qu'on appuie, juste pour dire qu'il y a un petit contact. L'eau va fuir sur le papier parce que le papier a soif. Et après ça, je retire un peu la pression de mon pinceau, hein, puis je vais venir étirer la goutte d'eau pour venir faire des traits très, très, très fins. Là, c'est sûr que si on shake un peu, notre trait va être tremblotant un peu. Mais sinon, vous allez pouvoir... Moi, j'aime bien faire un genre de petite ligne contour, mais juste subtil, comme ça. OK? Ça vient rehausser. C'est un peu comme... ben, tu sais, je vais avec une couleur en plus que j'ai utilisée dans mon image. Ça fait un peu comme les dessins de Disney, dans un sens, en dessin animé. Le trait contour, il est dans la même couleur, mais légèrement plus foncé. Mais il est dans la même palette. Donc, c'est vraiment comme un travail de calligraphie asiatique. Je veux dire chinoise, mais peut-être que japonais ou tout ça. Fait que pour ça, je dis asiatique. Donc, on traîne un pinceau, on le tire vers l'arrière, ok? C'est vraiment un travail un peu à l'inverse pour la tenue du pinceau. Toujours d'avoir assez de concentration de pigment dans son pinceau. Et on va venir faire nos petits traits comme ceci. Très léger. Il va être irrégulier aussi. Tu sais, vous pouvez appuyer, mais plus ou moins fort. Par moment, vous pesez plus, vous relâchez et vous jouez avec cette pression-là. Plus vous allez appuyer, plus que le trait sera large, puis moins que vous appuyez, mais plus que le trait sera fin. On fera les arbres à l'aquarelle. Non, Isabelle, malheureusement, j'ai pas mis ça dans ma liste. Parce que j'étais comme pour le matériel, ça veut peut-être pas dire que tout le monde va l'avoir. Euh, mais on va travailler. Ben moi je vais travailler sur mon iPad là. Mais sinon, si vous voulez travailler au stylo, moi j'aime bien ça, vous faire travailler au stylo. Ça va vous faire travailler différemment. Sinon, ben, pouvez-vous prendre l'aquarelle? Je pourrais le faire avec mon iPad. Une suggestion, là, mais c'est ça. Mais je prépare des affaires, des cours sur Zoom pour travailler la couleur, justement, l'aquarelle, etc. Ça va être plus pour l'automne. Parce que, de toute façon, après les arbres, au mois d'août, ce que j'ai pas mis, parce que j'ai pas encore fait l'image, je suis en train de finir mes commandes de dessin avant, ça va être la maison ludique avant. Donc, ça va donner un mini cours de perspective. Ah, Karine est-elle inscrite au cours d'arbre? Fait que je rappelle, dans le fond, à tout le monde, le 31 juillet 2024, d'un cours que vous écoutez en différé, euh, aura un cours de dessin d'arbres. Donc, on fait des esquisses d'arbres, on apprend à faire des silhouettes, à travailler des détails, à travailler des arbres morts, des sapinages, etc.
J'ai comme 4 étapes pendant le cours de 2 heures sur Zoom, donc dans le confort de votre maison. On va apprendre à travailler ce bel univers de la nature. Seulement 35 $ en plus pour le cours, donc ça revient vraiment pas cher. Normalement, là, ben, tu sais, avec dessert ou plein d'autres compagnies, là, c'était 50 et plus dans les prix. Moi, j'ai décidé que je vous faisais ça. Pas cher, 2 mois en plus pour rattraper votre cours, pour le travailler à votre rythme, parce que je vous dis énormément d'informations dans un cours, mais parce que je le sais que vous allez le prendre en différé par la suite. En tout cas, j'espère que vous le prenez en différé après. C'est accessible. Ok, ça donne ça un peu, là. Donnes-tu des cours sur Procreate? Je donne pas encore de cours sur Procreate, Joanne. Je suis moi-même encore en train de découvrir le logiciel, même si je travaille à tous les jours sur ça. Fait que j'ai quand même un beau gros bagage, mais j'ai pas toutes mes bases encore, on dirait, là-dedans. Fait que je me sens pas encore à l'aise pour donner des trucs. Mais sur YouTube, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de beaux tutos qui sont en français en plus. Donc, merci Anne-Marie pour dire que j'ai fait une belle feuille. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas encore fait. Mais éventuellement, oui, je vais pouvoir en faire sur Procreate, là, des cours, des tutos. Mais c'est ça, là, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Je veux faire mes cours en ligne. En même temps que là, je suis en train de préparer, ben, que je finis mes commandes pour mes clients. Là, j'ai une exposition à préparer pour septembre à Stoneham. Donc, des toiles, des sculptures à préparer, ainsi que des ateliers à donner aux gens là-bas. Ça va être sous forme d'inscription, mais en présentiel, fait que les gens vont pouvoir venir prendre des cours de dessin et de sculpture avec moi pendant mon exposition. Moi, je vais travailler sur place. Fait que vous voyez mon horaire, quand même pas pire chargé, là. Je suis en train de recharger tout ça, tout en étant dans l'attente de savoir si je vais être en spectacle un jour. Parce que j'étais en création au mois de mars, ça a été mis en pause, et j'attends tout le temps de voir si, si ça va voir le jour finalement, hein. J'ai pas de nouvelles. 2 semaines que je posais d'avoir des nouvelles, mais j'ai pas de nouvelles. Bref, mais ceci dit, ouais, je suis en train de préparer mes cours en ligne aussi. Fait que là, faut que je passe à me filmer et tout ça. Mais avant, je finis mon rush de commandes de dessin. Oui, et mon bestiaire, Isabelle, faut que je t'envoie mes textes, justement. Mais c'est pour ça que je suis pas en train de travailler mon bestiaire, je suis en train de travailler la BD de Monsieur Lafonte, en attendant. Parce que faut que je retrouve mon texte, hein. Où est-ce que je l'ai mis? Dans quel ordinateur? Que je vérifie qu'est-ce que je t'envoie. Puis après ça, je t'envoie ça. Mhm. Ouais, puis là, j'ai une belle idée derrière la tête en plus, Isabelle, pour ça. Fait que, elle est contente. Fait que c'est un peu ça que je fais pour faire mes feuilles. Et aussi pour mettre un élément en premier plan, je vais faire une super belle ligne contour. Puis, si je veux faire, par exemple, l'autre feuille en arrière-plan, pour y donner un aspect qui est plus justement en arrière-plan, je vais faire ma ligne contour, mais plus dans le côté bleuté. Encore une fois, très, très, très concentré pour ma couleur. Et je vais y aller, hein, on va essayer d'être cadré dans le sens du monde. Et je vais aller me faire une petite ligne. Mais vous voyez que par le fait que c'est une ligne bleue, puis là, en séchant, elle va légèrement pâlir, comme ceci, parce que l'eau va agir là quand même. Mais vous allez sentir que la feuille demeure en arrière-plan par rapport à la première. OK? Je vais vous recadrer ça. Mais vous voyez, si j'utilise comme un genre de bleu-gris légèrement violacé, ben, ça va donner mon élément un petit peu plus en arrière-plan, puis mes branches, je peux les laisser telles qu'elles sont. OK? Pour avoir un jeu de profondeur. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous parle des ensembles coloriés. Vous avez en ce moment. Oh, je vais faire un zoom out là. Donc, sur
ma boutique en ligne, vous avez 15% de rabais si vous commandez d'ici le 31 juillet. Vous écrivez été 24, tout ça collé, et je crois que été, vous le mettez aussi tout en majuscule. OK? Donc, tous les ensembles à coloris de ce genre-là, vous allez avoir 10 images à l'intérieur, 6 par 9 pour ce format-là. Vous pouvez choisir votre type de papier pour celle-là, que ce soit du mix média plus épais coloré, ou du papier aquarelle. Vous avez les petits ensembles 4 par 6 également. Vous avez des ensembles aussi, ceux-là, les 4 par 6 sont seulement sur papier aquarelle. Et vous avez aussi des ensembles coloriés 8,5 11. Tout ça, 15% de rabais si vous mettez le code promo, bien entendu. Toutes les cartes de souhait, tous les signets également. Puis en même temps, ben, quand vous allez magasiner sur ma boutique en ligne, ben, vous allez pouvoir m'encourager de vous faire des beaux vidéos comme ça en ce dimanche matin. Et je vous rappelle que le 31 juillet, de 6 heures à 20 heures, il y a un cours de comment dessiner des esquisses d'arbres. Donc, je vous invite grandement. J'ai seulement 35 $ pour un beau 2 heures de cours avec moi. Et vous allez avoir accès à ce cours-là pendant 2 mois pour vous amuser à la maison. Puis si jamais vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas, écrivez-moi. Ça va me faire un immense plaisir de vous répondre. Merci Claude pour dire que c'est super beau. Je suis en visuel. Oui, oui. Ah, ben pas de problème de le faire en PM. Non, il y a vraiment pas de problème. Sur ça, tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Allez créer. Moi, justement, je vais finaliser cette image-là probablement aujourd'hui, au travers de mon contrat de dessin qu'il faut que je finisse. Et puis, on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Tout ça. Bye bye, belle journée.